comment David a pu imaginer dire, Seigneur, tu sais tout de moi. La parole n'est pas encore sur ma bouche, que tu me connais, tu m'environnes, etc. Je dis, mais comment est-ce qu'il a pu avoir une telle profondeur? Pour parler comme ça de quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Il faut avoir une vraie relation avec la personne. La clé de cette capacité de David, que David avait, de dire des choses aussi profondes, c'est la relation qu'il avait, qu'il a tissée avec Dieu. Aujourd'hui, je suis capable, avec ce que je lis, de définir la relation que David avait avec Dieu comme une relation profonde. Et ma question c'est, est-ce que tous les chrétiens vont en profondeur avec Dieu? Vous savez, il y a plusieurs niveaux de relations. Il y a des gens, c'est des connaissances. Il y a des gens que je connais depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, mais c'est des connaissances. Il y en a, c'est des copains. Il y en a, c'est des amis. Il y en a d'autres, c'est des frères. Pourquoi? Parce que les amis ou les frères, c'est ceux que j'ai continué de fréquenter, c'est ceux avec qui on a échangé des choses, on a construit une relation. Amen. Et donc forcément, on a de la profondeur. Quand on peut parler avec quelqu'un, quand on construit quelque chose avec quelqu'un, la première chose qu'il nous faut, c'est prendre le temps de se connaître. Ça vous semble banal, hein? Mais la vérité, c'est que très peu de chrétiens ont vraiment foi en Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Et on ne va pas directement vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Mais avec Dieu, on calcule. On a un problème. Ah, mais comment je vais dire à Dieu? Est-ce que... Et on ne parle pas. Et comment est-ce qu'on peut prétendre connaître quelqu'un à qui on ne parle pas? Qu'on n'écoute pas? Parce qu'une relation se construit comment? Quand je dis se connaître, je n'ai pas dit connaître, j'ai dit se connaître. Comment on peut penser avoir confiance en quelqu'un quand il n'y a pas cette profondeur? La profondeur, c'est non seulement se connaître, et puis se faire confiance. La profondeur, c'est d'être capable de prendre le temps de parler à la personne et d'écouter la personne, d'aller en profondeur, pas dire « Oh, j'ai trop de soucis. » Mais quoi comme soucis? Ouais, j'ai trop de soucis. Quoi comme ça? Ouais, j'ai trop de soucis. Ouais, tu vois, la famille. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais la famille qui? La famille, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, tes enfants. Oui, la famille. Non, on est toujours en surface. Une relation profonde parle, s'ouvre, accueille. C'est comme ça qu'elle se construit. Une relation profonde, évidemment, elle connaît des hauts et des bas. On est dans la profondeur. On se connaît, on se dévoile, on se parle. On peut savoir jusqu'où on est, où on peut se faire confiance ou pas. On peut croire l'un en l'autre. Et on sait ce qu'on est capable de demander et de dire l'un à l'autre. Quelqu'un qui dit que, avant même que tu parles, ta pensée là, je la lis. Le problème avec Dieu, c'est ce qu'on ne comprend pas. On pense que le fait qu'on pense, ça suffit. Non, on doit demander. Et nous, avec Dieu, on est comme ça. On suggère à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Oh, tu connais mes pensées. Seigneur, tu vois dans quelle galère je me trouve. Tu vois, Seigneur, tu sais tout. Seigneur, oui, mais ce que je sais tout, là, c'est quoi? Par exemple, tu as un exemple? Je sais tout, oui. Mais toi, concrètement, là, maintenant, par exemple, c'est quoi ton problème? T'as mal, t'es bien, t'es pas bien, t'es joyeux, comment? La profondeur, c'est ça. Et si on ne parle pas à Dieu comme ça, si on ne s'ouvre pas à Dieu, si on ne se dévoile pas à Dieu, comment est-ce qu'on peut prétendre pouvoir lui faire confiance, pouvoir le connaître? C'est ça la dimension de profondeur qu'on doit atteindre dans notre relation à Dieu. Dans Genèse 2, verset 25, il est écrit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. La nudité, écoutez-moi bien, la nudité, et si le monde dit le contraire, c'est parce que c'est n'importe quoi, le monde va dans tous les sens. La nudité, c'est le summum de l'intimité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un nu, on n'a plus rien à voir de la personne. Bon, là, on ne se l'imagine pas, parce qu'on voit des hommes et des femmes nus tous les jours à la télé. Mais parce que le diable a compris que s'il galvaudait ça, il nous prenait quelque chose de cher. Les deux étaient nus. Les deux se connaissaient parfaitement. Les deux étaient dans une intimité extraordinaire. Ok? Mais étaient-ils seuls? Il y avait quelqu'un avec eux. Il y avait quelqu'un qui les voyait nus.
Dieu était là. Dieu partageait leur intimité la plus profonde. Et ils n'avaient pas honte d'être nus devant Dieu. Amen ou pas? Parce qu'ils étaient intimes. Parce qu'ils étaient livrés à Dieu. Et Dieu me dit, cette image, c'est justement l'image de la relation que j'attends avec chacun de vous. J'attends que vous ayez la capacité de vous mettre nus devant moi. De vous mettre à nu. J'ai pas d'enlever vos culottes. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que c'est plus facile d'enlever sa culotte aujourd'hui que de dire ce qu'on pense. Parce que c'est ça. Le diable est en train de nous dire que se mettre nu, c'est tellement facile que maintenant, on ne comprend plus qu'être nu devant Dieu, c'est d'être capable de lui exprimer. Donc, on se déshabille, on ne parle pas. Avec Dieu, on est pareil. On estime que parce qu'on peut se déshabiller devant lui, c'est encore une image. On est nu devant lui. Non. Donc, on n'a pas d'intimité. Parce qu'on ne s'ouvre pas, on ne se déshabille pas, on ne lui dit pas quand on a mal et pourquoi. Et ce que je trouve extraordinaire chez David, quand vous lisez les psaumes, David est toujours nu devant Dieu. Toujours. Il dit, Seigneur, mes ennemis me harcèlent. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Moi, je veux que tu les pilonnes. Tue-les. Si tu ne le fais pas, alors ça veut dire que tu n'es pas avec moi. David parle, il exprime. Je ne comprends pas, j'ai mal, ça ne va pas. Il y a si. Et quand il est heureux, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à Dieu. David est dans sa relation, dans les hauts et dans les bas, identique avec Dieu. Il est dans la profondeur, pas dans la superficialité. Et c'est le problème qu'on a, nous, les amis. C'est le problème qu'on a. On est superficiel. Si c'est superficiel, je te donne quoi? Je te donne quoi? Dis-moi, rien. Parce que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je ne te fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Je ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas m'aimer. Je ne crois pas en toi. Donc ne me dis pas que tu crois en moi. La finalité de cette relation d'intimité, c'est de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Regarde-le, regarde dedans, sonde-le, connais mes pensées, je te les dévoile. C'est pas, Seigneur, tu connais mes pensées, dis dans mes pensées, hein, attention, j'ai bien dit ou pas? Les pensées, on les exprime. L'amour, là, ça se devine pas. Ça se démontre. On dit. La colère, là, on peut la voir. Mais la colère, ça veut rien dire. On doit exprimer pourquoi est-ce qu'on est en colère. C'est ça qui est important. Il faut se parler. Et avec Dieu, c'est la même chose. On se parle. On se parle. Seigneur, je suis fâché. Pourquoi? Parce que je veux ça. Oui, mais est-ce que je t'ai promis? Ah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. On va en profondeur. Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, maintenant, parce que tu m'y autorises, parce que tu formes cette relation avec moi, je peux regarder si tu es sur une mauvaise voie. Et ensuite, je peux te conduire sur le chemin de l'éternité. C'est la bonne nouvelle, les amis. C'est un peu comme dans un couple, deux personnes qui s'attirent, mais qui ne s'aiment pas, qui se tournent autour, qui partagent des choses en commun, mais qui ne partagent pas d'amour. Quand on ne s'aime pas, on peut partager des choses ensemble, mais pas d'intimité. L'intimité, c'est ouvrir son cœur. C'est être capable d'exprimer ce qu'on pense et de faire confiance à la personne en face pour recevoir ce qu'on dit. Ensuite, pour qu'elle puisse nous le partager. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble, qu'on se fait confiance. Quand on est dans cette intimité avec Dieu, même quand tout tourne mal autour de nous, quand on a l'impression que tout est catastrophique, on dort en paix. Pourquoi? Parce qu'on a parlé avec notre papa. Et il a pu nous rassurer. Il a dit, ah oui, tu ne te sens pas en sécurité? Et puis il nous parle, il dit, ok, maintenant, je suis l'Éternel. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, je suis avec toi. Ma houlette et ton bâton me rassurent. Ok, tu es malade, je suis l'Éternel qui guérit, etc. Alléluia! C'est ça. Et on est dans la paix. C'est cette paix que je prie pour chacun de vous. Amen.